frères et sœurs, c'est aujourd'hui le premier jour de l'année et je crois que vous le savez comme moi. Ce premier jour de l'année civile est une journée qui est toute consacrée à la Vierge Marie. C'est vers elle que nos regards se tournent parce qu'elle a dit oui à Dieu. Et parce qu'elle a dit oui à Dieu, elle nous fait comprendre l'importance de ce oui pour nous également. Et vous le savez comme moi, que dire un oui à Dieu de manière continue, c'est difficile. C'est très difficile. Il y a ce sale fichu moi, qui revient constamment et qui a une espèce d'emprise sur nous. La plus terrible des emprises qu'on peut avoir sur soi, c'est notre moi, qui au fond empêche toute notre liberté. Et la Vierge Marie, elle prend les moyens qu'elle peut pour nous entraîner auprès de son Fils et pour nous dire « écoutez-le et vous en sortirez. Écoutez-le et vous en sortirez. Vous n'aurez plus aucune emprise sur vous de votre moi ou de qui que ce soit. » C'est une grâce à demander. Pouvez-vous croire que cette grâce, elle vous la refusera aujourd'hui, vous qui êtes venus la fêter, la célébrer? Méditez, priez, essayez de comprendre, de voir comment elle vous aide, elle qui est éducatrice, à ne pas être prisonnier de notre moi, mais être tout tourné vers toi, Jésus, mon seul Sauveur. Alors aujourd'hui, en ce premier jour de l'an, il est de bon ton, n'est-ce pas, que de se souhaiter bonne année, bonne santé, beaucoup de bonheur et ratati ta. Je me disais, à la fin de l'Eucharistie de ce matin, on est quand même fort dans notre panoplie de souhaits. C'est vrai, hein? Bonne année, bonne santé, bon anniversaire, bon appétit, bonne journée, bonnes vacances, et ça se termine par sincères condoléances. Ah oui, on est bien formé, hein? On en a des souhaits. Mais, finalement, je peux vous souhaiter plein de trucs. Ça fera bien, n'est-ce pas? Oh, monsieur le curé nous a souhaité une bonne année. Hein? Il nous a donné la main. Mon Dieu, que c'était beau. Rien à foutre, quoi. Mais rien à faire. Mais par contre, ce matin, je disais dans ma pauvre prière au Seigneur, comment moi puis-je réaliser ce que je leur souhaite? Je vous souhaite une bonne année, mais que puis-je faire pour que votre année soit bonne? Que puis-je faire pour que votre année soit heureuse? Qu'est-ce que je peux faire? Venez pas avec votre carnet de commandes à la fin de la messe. Hein? Et il me semble que quand je disais ça à la Sainte Vierge, qu'est-ce que je peux faire pour que leur année soit bonne? Et il me semble que la Sainte Mère me disait « Fais tout ce que tu peux pour qu'ils connaissent Jésus. Fais tout ce que tu peux pour qu'ils découvrent Jésus, pour qu'ils vivent avec lui, pour qu'ils vivent de lui, pour qu'ils vivent par lui. Alors, tu seras celui qui les aide à avoir une bonne année
et avoir une bonne santé. Car la première santé que nous avons besoin, c'est pas tellement physique, c'est pas tellement mental, mais la première santé qui nous est importante, c'est la santé spirituelle, ou si vous préférez, la santé de l'âme. Si notre âme est en bonne santé, nos pensées seront en bonne santé, notre corps sera en bonne santé, et ainsi de suite, etc. Vous le savez bien, quelle est la cause de tout ce qui ne va pas? C'est l'âme malade, c'est l'âme malade, c'est l'âme malade. Alors j'espère que ma prière était juste. J'espère que j'ai bien écouté la Sainte Mère et j'espère qu'elle ne me lâchera pas dans toutes les circonstances possibles et imaginables pour que toujours je puisse vous faire connaître Jésus qui est le seul Sauveur, qui est notre vie aujourd'hui, qui est notre vie pour demain et qui est notre vie éternelle. Alors je crois que les vœux que je vous souhaite seront justes. Mais je ne peux les souhaiter qu'à ceux qui sont là. Je ne peux m'engager qu'auprès de ceux qui sont d'accord. Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui savent tout sur la vie chrétienne. Ça, ils ont lu 2 pages sur Internet, un bouquin sur un sujet ou sur un autre, et c'est tout de suite blablabla, bla, 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 et on vous fait des leçons. Mais essayons de rencontrer des gens qui quotidiennement fréquentent Jésus. Je ne peux vous faire connaître que ma fréquentation avec le Christ. Si je ne le fréquente pas, si je n'essaye pas de le rencontrer, si je n'essaye pas de le comprendre dans son évangile, si je ne m'inspire pas de son esprit, qu'est-ce que je vous raconte? Des théories que les bons pères jésuites m'ont appris, à Bruxelles, à Rome et ailleurs? Qu'est-ce que vous en avez à faire de ça? Rien du tout, absolument rien. Mais on se rend compte quand quelqu'un parle de celui qu'il fréquente, alors il le connaît en vérité. Sinon, c'est de l'imagination. Et il y en a quand même beaucoup, vous l'admettrez, qui sont dans l'imaginaire spirituel, quoi, qui sont dans l'imaginaire spirituel. Alors oui, je vous souhaite une bonne fête. J'espère faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous puissiez connaître Jésus, l'écouter, l'intégrer dans votre vie, l'intégrer dans vos pensées, l'intégrer dans votre être total, afin qu'en toutes circonstances, ce soit lui qui soit la base de vos paroles, de vos pensées et de vos actions. Et il me semblait que la Sainte Mère concluait en disant « Fais ça, il sera avec toi, tu seras avec lui. Fais ça, il sera avec toi et tu seras toujours avec lui. » Que peut-on se souhaiter le plus les uns les autres? C'est que Jésus soit le vivant de nos vies. Qu'il vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Courage.